Attention, jeunes gens et jeunes filles, voici une vidéo qui peut vous donner mal à la tête. En effet, il s'agit de démontrer ce qu'est le mécanisme de la saisie-attribution, et pas seulement de la saisie-attribution bancaire dont on vous a parlé fort brillamment lors d'une émission télévisée qui a été applaudie de toutes parts. Il s'agit de vous montrer la saisie-attribution pure, car c'est un mécanisme juridique assez pur qui s'apparente au droit civil. La saisie-attribution est une forme de cession de créance. Petit rappel, et vous verrez que ces schémas ne sont point inutiles, quand nous avons une créance, entre un créancier et un débiteur, cette créance peut être cédée à quelqu'un qui, pour le moment, est un tiers. Voici l'opération de cession de créance que vous trouvez évidemment dans le Code civil, mais qui est beaucoup plus utilisée en pratique dans des cas très compliqués qui relèvent du droit des affaires, notamment ce qu'on appelle la cession d'AI, et puis notamment, c'est un peu caché, mais ça existe, dans le cadre de l'escompte des faits de commerce. Donc la cession de créance a pour objet de transférer la propriété de la créance. Vous reverrez vos cours de droit civil pour voir dans quel cas, dans quelles conditions ça peut se faire, et puis vous verrez peut-être aussi vos cours de droit bancaire, parce que c'est aussi du droit bancaire. Les banquiers sont friands de cession de créance, parce que c'est quand même du pognon, une créance. On parle toujours de créance de somme d'argent, naturellement. Dans le cas de la saisie-attribution, nous allons avoir un mécanisme de cession de créance forcée qui est un petit peu compliqué, puisqu'il y a bien un débiteur, il y a un créancier, mais il y a un débiteur du débiteur. Et donc nous avons deux créances. La créance qui va être saisie, l'objet de la saisie, qui est ici d'un montant de 2000, alors que la créance cause de la saisie n'est que d'un montant de 1500. Vous allez voir que cette différence est intentionnelle et fort habilement pédagogique. La saisie-attribution, vous voyez la grande flèche qui est un peu plus grasse que les autres. Elle a beaucoup bien profité ces temps-ci, cette flèche. Ça consiste pour le saisissant à s'emparer, littéralement, de la créance du saisi contre le tiers saisi. Vous voyez, ces termes sont absolument essentiels. Saisissant, saisi, tiers saisi, c'est une opération à trois personnes, et on sait bien qu'en droit, les opérations à trois personnes, c'est toujours plus compliqué que les opérations où il n'y en a que deux des personnes. Le tiers saisi, ça pourrait être une banque, évidemment, mais il ne faut pas s'imaginer que toutes les saisies-attributions sont des saisies bancaires. Il y a des saisies de créances commerciales, et comme par hasard, l'escompte permet de saisir des créances commerciales, on le verra dans un instant, et puis il y a aussi des saisies de créances professionnelles, et la loi d'Ailly, c'est la cession de créances professionnelles. Donc nous aurons des difficultés, on va le voir dans un instant, lorsque la créance qui est saisie, donc ici la créance de 2000, a par ailleurs été cédée à quelqu'un. Donc voilà comment se réalise l'opération au moment de la signification de la saisie-attribution. Et comme dirait la palisse, l'intérêt de cette opération, c'est l'effet attributif. L'effet attributif qui est un effet translatif de propriété purement et simplement. Et là, vous voyez, je n'ai transféré la propriété qu'à hauteur de 1500, car la cause de la saisie, c'était 1500. Le principe, c'est qu'il n'y a pas de blocage complet. Attention, 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 règle particulière en matière de saisie-attribution bancaire. Maître Fradin, l'excellent Maître Fradin, l'a excellemment expliqué. Mais dans la saisie de droit commun, et c'est une simplification par rapport au droit antérieur de la saisie arrêt, il n'y a qu'un blocage partiel de la créance. Eh bien, tout ça, c'est bel et bon, comme on dit, mais, ça peut poser des problèmes considérables, sur lesquels il y a de la jurisprudence d'ailleurs, que bon, on va peut-être pas détailler ici parce que c'est beaucoup plus du droit bancaire que du droit des procédures d'exécution. Si on imagine que, vous voyez, j'ai en quelque sorte fusionné les deux hypothèses, la créance que l'on tente de saisir est cédée. Vous voyez, j'ai ici un cessionnaire qui lui aussi prétend revendiquer, je crois qu'on peut employer le terme, bien que ce soit un terme de droit des biens habituellement réservé à la propriété, mais on parle aujourd'hui de revendication de créance. Donc ici, pour simplifier, j'ai mis toujours le même montant, 1500, 1500, 1500. Vous voyez que le saisissant, par la saisie-attribution, revendique la propriété de la créance, effet attributif, et le cessionnaire, lui, il la revendique
tout simplement parce qu'il a la cession de créance. Alors vous allez me dire comment résout-on ce conflit? Eh bien, c'est la seule règle que je vous donnerai, parce qu'après, si on rentre dans le détail, c'est compliqué, oui c'est compliqué, ou quoi c'est compliqué. Et puis il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, encore une fois, que les spécialistes de droit bancaire connaissent bien. La règle magique, et comme vous avez tous fait du latin quand vous étiez petit, j'aurais pu ne pas la traduire, c'est prior tempore quotior iure. Premier arrivé, premier servi, traduction un peu éloignée, mais bon, qui revient à ça. C'est-à-dire c'est assez logique. On va poser en principe que si la cession de créance a eu lieu avant la saisie-attribution, la saisie-attribution n'a pas d'effet. Si la saisie-attribution a attribué la créance, eh ben la cession de créance n'a pas d'effet. En réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que vous vous doutez, enfin j'espère que vous vous doutez, qu'il y a quand même un problème au fond de publicité. C'est-à-dire que c'est bien gentil de dire, je vais prendre uniquement le cas numéro 1, on saisit, attribue une créance et coucou, elle a déjà été cédée à quelqu'un d'autre, mais comment va-t-on le prouver? C'est une question d'opposabilité, donc de publicité. Et en fait, il y a des tas de solutions qui ont été dégagées à la fois par les textes et par la jurisprudence. D'une manière générale, c'est relativement facile, paradoxalement, de montrer que la créance a été cédée avant la saisie-attribution. Mais je ne vous en dis pas plus parce que c'est quand même uniquement un cours de procédure civile d'exécution. Je vais toutefois ouvrir une fenêtre sur ces questions qui sont des questions de droit civil, il faut bien le dire. Et souvent, d'ailleurs, les civilistes, comme ils connaissent pas bien la saisie-attribution, ils rament. Il faut bien de temps en temps que nous critiquions un peu la supériorité absolue des civilistes. Bien, j'arrête de vous parler de mes rancœurs personnelles, mais non, c'est pas vrai, j'adore le droit civil, et je vous dis à la prochaine fois.